Bonjour, le Géoptimiste. Bonjour Aurélie, bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 nouvelles adresses. Nous commencerons par l'extraordinaire village d'Alcalá del Júcar en Espagne. Nous découvrirons une aire d'étape à Chevagne, ensuite une ferme fantastique à côté de Saint-Palais. Nous retournerons du côté de la Bresse et puis nous terminerons avec un camping à Grand-Fort-Philippe. On commence par un village spectaculaire. Nous voilà à Alcalá del Júcar, qui est un des plus beaux villages d'Espagne. Le rejoindre est assez spectaculaire, mais cela se fait en toute sécurité. Et sur place, vous trouvez un parking mixte où vous pouvez rester la nuit. Et c'est vraiment au pied du village. Dans le village, vous ne croiserez aucune voiture, mais seulement des quads. Les rues sont beaucoup trop étroites. Alors ça a un avantage, c'est que quand il fait très chaud, eh bien, les ruelles restent à l'ombre. Par contre, il vaut mieux ne rien oublier quand on fait ses courses, parce que si on habite en haut, ça grimpe. Je dois rejoindre la cave du diable. Il paraît que devant, le propriétaire a mis des cactus dans ses chaussures. Comme on dit en Espagne, il est un peu loco. Le diable a des moustaches et les tunnels de ces caves mesurent plus de 170 mètres de long. Je n'aime pas les gens qui font des selfies. J'aime pas les gens qui font des selfies. J'aime pas ça. Jadis, il y avait une vraie vie à l'intérieur de ces grottes où les hommes, les femmes, les enfants et les bêtes vivaient ensemble. Aujourd'hui, avec l'entrée, vous pouvez prendre une boisson, soit à l'intérieur, soit en allant sur la terrasse pour apprécier la vue. Nous voici dans l'Allier, à Chevagne, qui a une aire municipale, facile à trouver, juste derrière la mairie. Elle compte 4 emplacements et seuls les services sont payants. Et l'intercommunalité propose d'autres aires à proximité. Quelque chose de nouveau attise la curiosité des animaux de la ferme.
le propriétaire a fait construire une aire de service. Déjà, la moto sur le toit, ils avaient trouvé cela bizarre. La pompe à essence fictive, l'avion à l'accueil, et le tracteur qui sert de comptoir. Alors une aire d'accueil pour les camping-cars, c'est pas ça qui peut les perturber. Ils en ont vu d'autres. Ce qui les préoccupe davantage, c'est que ceux qui viennent au restaurant de la ferme ne sont pas tous des végétariens. Et il est fort probable que ces nouveaux voyageurs auront envie de goûter au cochon de lait. Et voilà une étape à Saint-Trivier de Courtes. La commune vous encourage à rencontrer ces commerçants et vous présente le circuit des cheminées sarrasines. Elles sont tout à fait typiques de la Bresse et briques et tuiles étaient fabriquées ici dans ce lieu que vous pourrez photographier et qui est très beau. Vous êtes sur la route nord de la Bresse. Au loin, on aperçoit la centrale nucléaire de Gravelines. Nous sommes à Grand-Fort-Philippe, au bord du fleuve Laha qui passe par Saint-Omer et qui se jette là dans la mer du Nord. Et c'est là que se trouve le camping de la plage. Alors c'est tout à la fois un camping et puis juste devant, il accueille aussi une aire pour camping-car. Vous pouvez donc choisir votre formule. Vous irez à pied jusqu'à la poissonnerie, le Minc, où se trouve aussi la friterie. Et là, vous avez un apport de poissons et de crustacés frais tous les jours. Et au bord du fleuve, le long de la jetée, il y a une institution qui est là depuis 1937. C'est la Maison du Sauvetage. Le sauvetage en mer est une tradition ici depuis plus d'un siècle, à la fin du 19e. Et de nos jours encore, il faut parfois aller sauver des gens qui tentent de rejoindre l'Angleterre. Au loin, un ferry qui, lui, y va en toute sérénité.